Bonjour, je suis très heureux d'accueillir Emmanuel Monet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre. Vous êtes trésorier groupe adjoint de Worldline, donc spécialiste des services de paiement. Alors comment Worldline prend en compte la problématique des cryptoactifs? Pour Worldline, qui donc a pour métier de fournir des services de paiement aux commerçants, aux entreprises, dans tous les pays dans lesquels nous sommes installés, c'est une nouvelle méthode de paiement que nous permettons aujourd'hui à nos clients d'accepter sur leur point de vente ou dans leur site de e-commerce. Donc très concrètement, depuis quelques mois, nous avons ouvert un nouveau produit qui s'appelle Worldline Crypto Payment, qui permet à un commerçant de se faire payer en Bitcoin ou en Ether par un client qui disposerait de ce type de cryptoactifs et qui souhaiterait payer dans ces cryptoactifs. C'est très simple, ça prend la forme d'un simple QR code que le client va scanner sur son application de crypto wallet qu'il va détenir et qui va permettre aux commerçants de recevoir immédiatement la contre-valeur dans la devise de son choix des bitcoins ou Ether correspondants. Donc c'est une situation très simple et qui part du constat que certains consommateurs souhaitaient pouvoir payer dans ce type d'actifs. C'est en Suisse, hein. C'est en Suisse parce que c'est un pays qui est traditionnellement particulièrement ouvert à ces technologies, qui est très mature sur le segment des cryptoactifs, et nous avons pu trouver un partenaire avec qui développer cette solution. Je vois l'intérêt pour le commerçant et pour le client. Pour vous, entreprise, et pour vous, trésorier, qu'est-ce que ça soulève comme défi opérationnel et technique? Alors, pour le trésorier, générer des revenus et permettre d'obtenir de nouveaux paiements, c'est évidemment une opportunité. Donc c'est pour nous une opportunité parce que les cryptos sont utilisés dans certains pays, parfois même comme valeur refuge. Donc nous savons qu'il y a des clients qu'on peut adresser grâce à ces technologies, mais c'est aussi un défi parce que ça signifie plus de complexité sur les types de valeurs qu'il faut gérer, ça signifie du change, etc. Et c'est pourquoi il faut des intermédiaires de confiance qui nous permettent de gérer cette complexité, d'aller chercher la valeur tout en ayant une conversion qui permet d'éviter le risque de change, qui permet de ne pas complexifier la gestion de la trésorerie quotidienne. Donc voilà, donc c'est un peu une opportunité, mais aussi des nouveaux défis technologiques. Et en tant que trésorier, est-ce que vous utilisez aussi la crypto, mais cette fois comme actif d'investissement Alors, pas encore, et ça reste, selon la stratégie de l'entreprise, quelque chose qui peut être adapté, mais en général, la gestion de trésorerie vise surtout la sécurité et la liquidité immédiate. Et c'est le cas pour la gestion de notre trésorerie. C'est une trésorerie qui doit rester disponible pour les opportunités d'investissement, les opportunités d'acquisition, et pour cette raison, nous privilégions des actifs sûrs dans un contexte où par ailleurs les cryptos ont plutôt été marqués par une forte volatilité récemment. Et donc il serait risqué de placer la liquidité de l'entreprise dans ce type d'actifs. Mais on ne peut pas exclure que pour certaines entreprises qui ont des horizons de placement plus longs et qui cherchent à aller chercher un peu de rendement sur des actifs moins standards, on va dire, ça puisse être une stratégie. Ce n'est pas forcément le cas pour la majorité des entreprises. Très bien. Merci Emmanuel. Merci Alexandre.